Les gars, c'est Billy, on va attaquer le site CT avec tous les stuff, tous les setups, donc ça va être assez conséquent. Je vais essayer de le plus rapide et le plus concis possible. Allez, on commence par le setup dans l'apps. Je veux que le mec dans l'apps, le premier, il joue ici, il joue dans cette zone-là, dans cet ordre. Ça, il garde sa ligne ici, tout simplement pour que quand le mec il kick d'ici, hop, il arrive, il check, il check, il check. Hop, il check ici, et quand il vient là, il décale, toi t'es là, après fire sur lui, tu casses son crosshair et tu le tues. Le deuxième, je veux pas qu'il joue ici avancé, très important, faut qu'il joue derrière la porte, juste à ce niveau là. Et là c'est parfait, hop, je me CT. Hop, il check, il check, il check, il check, il check, il check, je casse son crosshair déjà, c'était pas debout. Et après s'il check d'ici, s'il fait juste un checking ici, il fait son crosshair, il vient là. T'as un free kill sur lui normalement, et dans tous les cas, il y a ton mate qui est là, qui lui met des travers à travers le mec. Tu peux, voilà, y a pas besoin de le voir le mec. Ton mec il tire parce qu'il a la vue, toi tu tires là devant toi et tu l'arraches le mec. Pas besoin d'attendre. Voilà, tu vois, c'est du carton. c'est littéralement du carton, donc voilà, t'as pas besoin. Une fois que ton mec il voit, tu tires, voilà, tu le tues, voilà, tu le tues. Setup classique, les mecs dans l'apps, un mec dans l'app ici après, hop, je suis bloqué, hop là, il vient. Oh là, hop, ton mate il vient, tu le boostes dans la part, tu tues le mec ici, pareil, setup avancé, un mec qui prend cette ligne là, ready à kill, et le ton mate qui est ici, ready à kill le mec quand il vient là, c'est... voilà, ils sont pas souvent prêts les mecs. Il y a un endroit là, il check, pareil, t'es entre les deux zones, t'es un endroit que jamais personne y joue, mais comme il y a ton teammate qui prend ton cul, tu peux être agressif et prendre cette zone et casser le crosshair placement des terreaux parce qu'ils s'y attendent pas que tu joues là. Après, petit setup cheeky, toujours en restant à côté du boiler. Quand il y a la Wapper, des fois, au lieu de venir prendre ton pick ici en début de route, tu fais le tour de la map, hop, on smoke ici, il y a le petit rebond ici. Tu demandes à ton mate de scaler ici, tu sautes sur ton mate, tu piques au-dessus de la smoke, un free kill. Let's go. Setup sur l'apps. Un ici au-dessus de la short. Un juste en dessous, un anti-flash. Ou juste ici, un anti-flash pareil. J'arrache le boiler. Donc il y en a un des deux. Soit lui il prend la ligne et lui il a un anti-flash. Ou vice versa. Ou celui au-dessus il a un anti-flash. Et le mec en dessous, c'est lui qui bait ici. Il est là et il bait à fond. Faut vraiment que les mecs ils sortent, ils cassent leur crosshair. Ouais, chercher ton pote alors que toi t'es là et tu les allumes. Toujours un baiter dans un setup. Toujours avoir un baiter, un mec qui prend les positions. Ok, dans la short. On reste ici. Un setup qui est très très fort. Ton mate ici, qui arrache la bouche de tout le monde. Ton mate juste au-dessus de toi, qui arrache la bouche de tout le monde. Comme ça, hop. Y'a personne ici, je viens aider mon pote. Y'a personne, je viens aider mon pote. Ça, hop, vous avez la même ligne. Bam bam. Faut les arracher, ça c'est pas mal en mid-round, début de round. Après pour les setups crossfire sur site, bah forcément un mec sur site qui prendra cette ligne et qui arrache les mecs quand ils sortent. Et le mec charrette qui arrache les mecs ici, soit il attend et joue ici, et il arrache tout le monde qui viendrait comme ça là. Quand lui prend le premier contact où il tire, hop, t'arraches le monde, tu peux jouer pit. Il faudrait que tu aies une ligne un peu plus ici pour être sûr de support ton coéquipier. Ou vice versa. Toi tu prends la sortie de l'apps. Et ton coéquipier sur BP. Il se met par là. Tu fais un kill, tu tombes. Tu en fais un deuxième. Ces mecs ils sont pas prêts. Hop, après sinon pareil sur site. Hein. La pause shocks. Ici gros. T'en prends un, t'en prends deux, tu ressors, t'en prends un troisième. Hein. Là c'est véridique, t'as rien besoin de faire. Tu piques jamais. Quand t'es choc, tu piques jamais. T'as des couilles, t'es là. T'encules le mec ici, tu te retournes, t'encules le mec ici. T'as pas besoin, quand t'es choc, de venir piquer ici. Non. T'es choc, t'es fort, t'as des couilles. Tu restes là, tu tues le mec sur BP. T'as pas besoin de swing ici wide. T'as juste besoin de venir swing ici. Tu tues ce mec là, tu tues le mec apps, et t'es bien. Et tu joues avec la box et jamais tu commit dans la short parce qu'il y aura toujours. Mais il y aura bien souvent un AWPer avec une ligne profonde. Donc si tu piques long, il te tue, c'est terminé. Pareil, si tu viens ici, il te pique à la WAP, c'est terminé. Donc là, faut vraiment, t'es vraiment en choc, t'es le mec, tu clutches. C'est là, t'en tues un, t'en tues deux. Mais tu restes derrière cette box, tu te montes jamais, tu fais le -1 sur l'appartement. Si ton mec pit, il meurt du mec apps, tu tues le mec apps, voilà, tu fais le taf, tu fais le clutch.
Gros setup encore. Bah ouais, je vais vous montrer quelques petits trucs. Dans l'apps, dans le pit, hop. Petite one way 1, one way 2. Il se joue d'abord par la droite. Premier angle. Deuxième angle. Tu le mec là en t'accroupissant, il ne voit pas. Deuxième angle. Troisième angle. Tu joues pas en mettant cette one way et tu piques directement à droite parce que si tu vas mourir de la WAP et du coup tu sers à rien. Tu tues les mecs apps et tu joues sur la partie gauche de la smoke et tu tues tout le monde qui s'avance ici. C'est vraiment là où tu seras le plus chiant et le plus dur à jouer. Et quand ils vont te molly nade, bah, cette smoke elle te cover énormément. Et tu peux même venir te caler ici, tu vois, genre là. Comme ça, quand il y a un mec qui est caché de l'apps, là il te voit pas de l'apps, il sort, tu le tues, tu tues le mec qui vient te chercher, tu tues le mec ici. Après pareil, quand t'es là, hop, connaître le line-up, voilà. Tu flashes à rebond avec la porte, et là tu piques la short. Tu piques pas la short comme un gogol, hop, flash à rebond, et là tu piques la short, easy frag. Le mec il voit même pas la flash arriver. One way 4. Hop, tu viens ici, elle est facile, faut juste venir en étant au niveau de cette ligne là, tu t'accroupis, tu viens là. Et voilà, tu tues tout le monde dans l'apps. Y a une molly qui pète assez profondément. Voilà. Ils peuvent venir prendre la ligne ici. Les mecs croient que c'est molly et en fait t'es là. Du coup tu les tues. Easy. Pareil quand tu molly deep en début de round. Hop. Tu peux venir et mettre. Tu mets pas les travers à gauche, tu mets les travers à droite. Et là t'autorises à spray comme un noob. Et là tu t'arraches tout le monde. Qui serait calé ici en fait. Genre qui va ta molly, qui se cale là, et voilà, là tu l'arraches. Kemas. J'ai fait les top short, le mec boosté, le mec ici à gauche. Crossfire bébé, le mec pit. Ah ouais, dans le graveyard. Hop les gars, 1, 2. Voilà, 1, 2, ici vous êtes invisible. Personne vous voit. Tu te lèves, tu prends la short. Voilà. Toujours laisser le mec quand vous êtes ici. Vous gardez votre crosshair ici. Ou ici, ça dépend. Si vous sentez que les mecs c'est des cochons et qui poussent beaucoup par la longue, vous gardez votre crosshair là, vous tuez le mec là. Si le mec il drop apps, de toute façon vous l'entendrez, donc t'entends le drop, tu te retournes, tu le tues à cet endroit là, tu tues lui, tu tues lui. Ok, Kemas, les setups dans la longue, un mec ici en micro-ligne, quand vous êtes à deux, micro-ligne, c'est voilà, c'est vraiment ça, une micro-ligne, c'est un petit truc, tout petit, voilà. Là on a une micro-ligne, on prend quelques tirs, on tire 2 balles, on est là et on flash ici à rebond. Et là on est bien. Pourquoi ici? Bah parce que comme ça votre coéquipier qui est ici, il est absolument pas flash, il l'arrache les mecs. Et la vision d'hétéro. Voilà. Voilà, ok, vous voyez ce que vous leur faites. Pareil, quand la short elle est smoke, je sais pas, vous êtes deux. Il y a ce petit truc, l'hétéro quand il décale, il vient ici, et là bam, bam, et là il y a ce line-up ici, là, cette tache noire dans la longue. Cette tache noire dans la longue, hop, c'est un repère qui vous pouvez demander à votre coéquipier de venir juste ici, de s'accroupir là, comme ça vous pouvez monter, et vous pouvez décaler dans le mid, au-dessus de sa tête. Et là comme vous voyez, on voit pas le coéquipier, et moi j'étais plutôt assis, mais ma tête était là, donc toi tu viens, tu mets ton crosshair ici, la WAP elle est là. Voilà, t'as perdu, t'es mort. Go next. Les positions, comment jouer dans la longue. Tout simplement, les positions dans la longue. C'est soit t'as la première position de la Wapper. Boum, tu prends ta micro-ligne, tu prends un kill, tu recules, hop, tu viens là tout de suite, bam. Tu reprends ta micro-ligne, deuxième kill. Hop, normalement là t'as communiqué à ton mec de B de venir parce que t'as déjà pris une première tir, deuxième tir, tu recules, donc là ton mec B il va pouvoir venir ici, il sera déjà prêt, il est en confiance, il garde sa ligne cassée, il est là, toi tu recules, tu vas pouvoir aller jouer dans l'apps, du coup t'es là, t'es library, je veux dire, t'es library, et t'as ton AWAP, et là t'as ton mate qui est dans la short, qui est ici dans l'arche, qui peut juste flash pour toi, hop, voilà, il flash pour toi, et là toi tu piques, boum. Deuxième solution, si cette fois-ci, hop, t'as vu que t'as pris ton premier tir, là, boum, je sais pas pour quelle raison, du coup tu t'es barré jusqu'ici, parce que t'aurais enchaîné qu'une molly par exemple. Du coup tu te retrouves là. Ben là il faut savoir que t'as pas le droit de rester ici. Ça c'est interdit pour toi. Alors tu viens pas, tu fais et tu cours. Parce que là si tu cours, ben, t'es direct dans la ligne. S'il y avait un mec qui s'était avancé, il serait posté là.
te tue. Et là, ton teammate, il peut pas le voir, puisque le mec, il est là. Et là, donc, faut être aware d'où tu rotates. Donc, du coup, de ce moment-là, faut vraiment que tu fasses l'effort de venir là. Hop, je suis dans le noir, je suis dans l'ombre. Une fois que je suis dans l'ombre, je suis bien. Et là, naturellement, tu verras, t'as le passage de l'arche où tu peux strafe. Tu peux prendre l'information comme ça. Hop, 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 hop. Un strafe un peu plus long, un strafe un peu plus long. Comme ça, jamais tu commits complètement des mecs qui sont ici. Au contraire, d'un pic ici sans flash ou d'un pic ici sans flash. Là, t'es sûr que là, t'es obligé de les mecs, ils sont dans un endroit où ils sont obligés de prendre une décision entre toi, entre l'arche et ton teammate. Et si t'as un mec qui est trop naïf au niveau surpositionnement et qui avance sur cette ligne-là au lieu d'avancer sur cette ligne-là, bah là tu le punis. Tu te rends compte que là, il y a besoin de 4 secondes, 6 secondes pour marcher silencieusement. Si tu vois personne au bout de 6 secondes ici, tu demandes à ton mec Pete de te mettre une flash pour reprendre l'information. Donc là, ton mec Pete, il est là, il fait un jump throw. Voilà. Toi t'es là, je fais flash-moi la longue. La flash elle part, tu te retournes, tu piques, t'arraches tout le monde, tu prends l'info. Ok, dans la longue je pense qu'on est bon, pareil aussi la longue, je pense que tu dois connaître cet angle, quand tu gardes la longue, tu commit, tu gardes juste le cross. Comme ça tu les punis au moment où les mecs, bah hop, ils sont là, hop, ils check, y'a personne longue, ok y'a personne pit, ok y'a personne mini pique, vas-y les gars on y va, on prend le BP, boum, il est mort. Au moment où il prend la décision de prendre le BP, tu le sanctionnes dans sa tête, le moment où il décide d'accélérer. Donc tu prends une ligne punition, tu vois, hop, il a pas bien checké, il a pas checké assez profond. Là tu fais un free kill, pourquoi? Parce que t'as ton teammate qui est là, qui prend ton cul, donc là t'es en confiance. Let's go, tac tac tac, tac tac tac. Quand vous êtes ici en retake, les gars, pensez à wallbang ici, on sait jamais. S'il y a un mec qui joue cet angle là, c'est un angle très très fort. Parce que là, tu punis les CT, donc là vous avez des free kills. Essayez de faire le truc. On va pas faire les stuff retake. J'ai fait les boosts. Qu'est-ce qui manquerait? Les crossfire. J'ai parlé la position dans la longue. Les flashs. Ah, j'ai pas parlé des flashs pour l'agro, le second mid. Hop, flash agro, second mid. Voilà, la flash qui pète bien dans le... On va revenir, on va le refaire. Vous avez rien vu. La flash agro seconde mine, on prend comme objectif le bas de la, voilà, de l'antenne. On court et on la met. Et là, elle est magnifique. Encore un peu trop deep celle-là, mais au moins elle pète correctement dans le second mid. Voilà, le second mid il est blanc. Ton mate, il peut courir, il peut cross, il fait ça, il vient ici, bim pam boum, il prend le pic. Molly, smoke avancé, quand les mecs ils molly ici, que vous voulez quand même faire le rush, est-ce que ça va marcher? Non, elle a pas marché, dommage. C'est dommage. Merde. Est-ce que... Pour savoir pourquoi. Voilà. Voilà pourquoi. Vous avez vu, j'ai pu éteindre la molly qui est ici, de l'extérieur en courant. Donc ça peut permettre de faire une aggro comme ça quand vous courez et vous éteignez la molly des terreaux quand ils font le truc. Donc si vous voyez que les mecs ils ont vraiment un défaut, ils abusent et vous entendez surtout le bruit de la fenêtre qui se pète avant que la molly elle arrive, alors vous entendez la fenêtre qui se pète et une molly qui arrive, bah, vous pouvez sortir votre smoke et vous avez juste à l'envoyer dans le coin là. Et vous pouvez éteindre la molly des terreaux, une flash de ton teammate et c'est parti. Là ça va devenir genre un automatisme. Si vous entendez un mec qui pète la fenêtre, bah là tu fais automatiquement, tu sors ta smoke, tu fais ça, tu sautes, tu demandes à ton flash moi le second mid, et voilà, la flash du second mid. Les gars, faut pas être manchot, comme j'ai montré, il y en a une ici, mais le mec short peut parfaitement la mettre. Voilà, faut pas être un manchot, faut connaître la map, être aware d'où on est, et on fait les choses bien. Du coup, je vous montre un petit contrôle qui vient de Karrigan, phase. Contrôle du mid, donc voilà, quand les mecs, vous entendez que votre mate, je sais pas, vous êtes sur le BP, on est fin du round, on est mi-round, vous avez encore une smoke et une molly, on est 3v4, 4v4, 3v4, on sait pas quoi, on est 2 sur A, le mec A ici, il peut faire ce repère là, cette smoke, il enchaîne avec la molly contrôle, ça smoke la longue, ok, vas-y les gars, je contrôle la short, j'ai repris la short, ils peuvent pas avancer short, le mec Pete, tu me flash, vas-y, 1, 2, bam, il flash, boum.
terminé. Ok, là, on est Gucci. Le mec Pete, pour qu'il fasse les belles flashs, je vous montre. Il a juste à venir ici, tu te cales là, au niveau du bois, ce que tu veux, tu viens là, hop, tu mets une belle flash, tu vois, bah, ouh, la magie de 16, comment elle passe juste en dessous de la gouttière, chut, elle pète là. Ton mate, qui a fait le combo. Donc si on est en 3v4 par exemple, on entend que ça smoke la longue, c'est un moment là où il faut, on a encore du stuff, c'est le moment où c'est nous d'être actifs. Hop, on les bloque, on est actif 3v4. Vas-y, j'ai mis la molly. Vas-y, flash-moi dans 3 secondes. 1, 2, 3, vas-y, flash. La flashait pas. Et tu les tues. Faut pas avoir peur de piquer dans votre propre molly avant la fin de la molly. Si tu sais que la molly elle va tick. Il y a une molly infinie ou quoi? Ok, il y a une molly infinie. Si tu sais que ta molly elle va s'arrêter de tick dans 2-3 secondes, c'est pas grave de prendre 10 points de damage de ta molly. Parce que tu vas piquer des mecs qui vont être blancs. Donc tu vas les arracher. Et ils vont être méga surpris que tu piques avant la fin de la molly. Je vous assure que ce move de gogol, de pique dans ta propre molly, 2 secondes ou 8 secondes avant qu'elle se termine sur une flash, c'est méga puissant. Vous serez jamais prêt à ça. Vous serez jamais prêt à ça. Même vous voyez une molly, vous tenez la ligne. Ok, la molly, les gars, elle va se terminer. On y va dans 3 secondes. On pack derrière. 1, 2, la flash, elle pète. Avant que tu rentres dans la molly, tu te fais arracher et t'as demandé à tous tes potes de regarder la molly avec toi. Tout le monde est blanc. Donc, pique 2 ticks avant la fin de la molly, c'est très important. Soyez toujours le mec qui prend la décision. Soyez plus rapide à prendre la décision que votre adversaire. Faut baiser son timing. Ok, là c'est déjà quand même pas mal. Dans les principes de jeu, je pense que j'ai tout abordé. Pas mal de setup. Tac tac tac, vas-y, bonus pour le mec en A en rotation qu'on arrive en B. Hop, la smoke, la molly retake quand t'arrives dark. Voilà, et la petite flash quand tu viens ici, merde, tu viens ici, t'as juste à te caler là, tu regardes ça, et voilà. Et voilà, la flash retake. Bon, ça c'est juste bonus, j'ai partagé le stuff, donc je vous ferai une autre vidéo pour le stuff retake B les gars. Allez, bonne chance parce que c'est conséquent là.